Et cette année, il est décerné à Sébastien Lecomandou, qui est professeur à l'École nationale supérieure de chimie, biologie et physique de Bordeaux, au laboratoire de chimie des polymères organiques. Donc, je m'appelle Sébastien Lecomandou, je suis professeur ici à l'École de chimie, de biologie et de physique de Bordeaux. Et je dirige le laboratoire de chimie des polymères organiques, le LCPO, qui est un laboratoire mixte du CNRS, de l'école de chimie et de l'université de Bordeaux. J'anime en particulier l'équipe auto-assemblage polymère et sciences du vivant. Et en fait, cette équipe de recherche est dédiée à tout ce qui est interface entre le design de polymères jusqu'aux applications médicales en particulier, donc tout ce qui est sciences du vivant. Et donc cette équipe que j'ai créée maintenant il y a à peu près une quinzaine d'années est une équipe pluridisciplinaire où on va s'intéresser à la fois à la synthèse, au design de nouveaux polymères qui vont apporter une certaine fonctionnalité, à leur structuration et ce qu'on appelle nous l'auto-assemblage en des structures particulières, et parmi ces structures on s'intéresse spécifiquement aux vésicules, qui sont des coques creuses qui vont pouvoir encapsuler différents actifs. Donc le cœur de notre métier, c'est d'associer la chimie, la physico-chimie, la formulation des polymères en vue d'applications biomédicales. Donc c'est vraiment ce que l'on fait tous les jours au laboratoire. Et ceci dans un contexte qu'on appelle la nanomédecine, qui correspond à l'association de nanotechnologie et de médecine. Donc typiquement dans ce domaine-là, nous ce qui nous intéresse, c'est un sous-domaine particulier qui est la vectorisation d'actifs, où effectivement le fait d'encapsuler un principe actif, un médicament à échelle nano, nous permet d'avoir une meilleure distribution et un meilleur ciblage de ces médicaments au niveau biologique. Dans ce contexte, il y a beaucoup de types de nanoparticules qui sont développés, utilisant différents éléments de matière, ça peut être organique ou inorganique. Et nous, on s'intéresse en particulier aux nanoparticules polymères, puisque nous sommes dans un laboratoire polymère. Dans cet environnement-là, nous, on s'est spécialisé dans un type de nanoparticules qu'on appelle les polymersomes. Et les polymersomes étant des vésicules polymères, vésicules formées à partir de polymères, qu'on appelle ainsi, par analogie aux liposomes, que sont des vésicules formées à partir de lipides, qui sont beaucoup plus connus et depuis beaucoup plus longtemps. L'avantage des polymersomes, tel qu'on le voit, c'est d'avoir une plus grande capacité d'encapsulation, tout en ayant une stabilité accrue, et en associant toute la fonctionnalité qu'on peut incorporer ou introduire à nos systèmes par la chimie, et donc y compris de la biofonctionnalité. Et donc dans ce contexte, ces polymersomes, on les développe avec un esprit de biomimétisme, c'est-à-dire de mimer ce qui existe dans la nature et ce qui est déjà performant. Et dans ce contexte-là, pour aller cibler une cellule particulière, eh bien, on a les virus qui font très bien le job. Et finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'inspirer des éléments que constituent les virus. Et il y a un élément essentiel que sont les glycoprotéines, qu'on va essayer de mimer, de façon à pouvoir construire un polymère capable de s'auto-assembler et de former une vésicule, et de telle sorte à ce que cette vésicule soit biofonctionnelle. Donc finalement, on va coder à l'échelle moléculaire ou macromoléculaire de l'information telle que le polymère puisse se structurer en vésicule et incorporer une biofonctionnalité, une bioactivité dans sa structure. Par exemple, ces dernières années, on a pu développer des vésicules polymères qui associent un segment polypeptidique à un segment polysaccharidique, donc un polysucre, capable de s'auto-assembler en vésicule, dont la surface est complètement recouverte de ces sucres. Et ces sucres, en fait, ont la capacité de reconnaître de façon spécifique des récepteurs biologiques qui sont surexprimés sur certaines tumeurs, cancer, tumeurs du sein ou tumeurs du poumon dans les cas présents, qui nous ont permis de démontrer qu'on pouvait avoir de façon efficace un nanovecteur qui permet d'induire une régression de tumeur de façon importante, tout en minimisant les effets secondaires. Et c'est typiquement l'objectif majeur de la nanomédecine. Je m'appelle Chloé Grazon et je suis chercheuse postdoctorante au LCPO depuis à peu près 3 ans. Je travaille dans le cadre d'un contrat européen international Marie Curie et j'ai passé les 2 premières années de mon contrat à l'université de Boston. Je m'intéresse plus particulièrement aux copolymères à blocs biohybrides et je les utilise comme biosenseurs. Dans ce cadre, je conjugue des polypeptides à de l'ADN ou des polysaccharides
afin de leur donner des propriétés amphiphiles et dynamiques. Nous espérons ainsi pouvoir développer des nanoparticules qui peuvent se dissocier lorsqu'elles reconnaissent leurs récepteurs et libérer ainsi un principe actif ou émettre un signal de fluorescence différent. Donc notre laboratoire a une très grande histoire de recherche partenariale avec le monde industriel. Parce que, d'une part, le monde des polymères s'y prête tout à fait. On trouve beaucoup de polymères dans de nombreux développements industriels et à la source d'innovation et de nombreuses innovations dans plein de domaines. Et quelque part, les acteurs du laboratoire, que sont les chercheurs, ont aussi cette culture. Parce que finalement, on perçoit ce partenariat industriel comme un enrichissement mutuel. Mais finalement, cette dichotomie qu'on présente souvent entre le monde académique d'un côté et le monde industriel de l'autre, pour nous, n'existe pas du tout. Il y a un vrai intérêt à travailler ensemble, bien sûr en partageant, et c'est là je dirais le fond de la discussion qui doit être important, c'est de partager nos apports intellectuels pour résoudre un problème qui peut être un problème d'intérêt commun.